Bonjour. Alors, dans les dernières semaines, on a résolu des équations du deuxième degré avec les informations qu'on avait, avec les connaissances qu'on avait. Maintenant qu'on connaît un petit peu, on en connaît un petit peu plus sur l'équation quadratique ou encore la représentation graphique de notre parabole, ben on va être plus efficace dans notre méthode. Donc, on en a fait des équations et des inéquations, là, tous les deux. Donc, une équation, je te rappelle que ça a un signe égal et une inéquation, ça a un signe plus petit, plus grand ou plus petit ou égal, tout ça. Donc, dans le chapitre 3, on en avait vu tout ça. Mais maintenant, on comprend mieux. Alors, on va utiliser une méthode plus efficace et une méthode aussi qui va nous permettre de visualiser qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer que tout ça, ça fait du sens. Alors, on va se faire un petit problème. Rien de très compliqué encore. Ce qu'on nous dit, c'est qu'on a une fonction quadratique. Ici, là, on nous dit qu'on a une fonction quadratique et on nous donne son sommet. Donc, on dit que son sommet, c'est le point 3 et 10. On nous donne aussi un point, donc elle passe par le point 5, 2. Et ce qu'on veut savoir, on vous dit détermine où f de x est égal à moins 8. Ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire trouve-moi x quand la valeur de y est à moins 8. Donc, je peux te le réécrire en d'autres mots, là. Trouve x si y est égal à moins 8. C'est ça que ça veut dire. Donc, trouve-moi la valeur de x ici quand mon y est égal à moins 8. Alors, pour faire ça, comment on va fonctionner? Ben, il faut commencer par déterminer un peu notre équation. Elle ressemblerait à quoi? Et là, rappelle-toi. Donc, quand on a un sommet et un point, quelle équation on devrait choisir? Est-ce qu'on prend la forme canonique? Est-ce qu'on prend la forme générale? Est-ce qu'on prend la forme factorisée? On a le sommet. Donc, on a le sommet, on a h et k. Donc, laquelle de ces trois formes-là parle de h et k? C'est la forme canonique. Donc, logiquement, on va aller choisir la forme canonique. Et pour arriver à trouver notre équation canonique, ben, on va avoir à déterminer la valeur de a. OK? On va tracer un graphique de tout ça pour voir de quoi ça a l'air. Et ensuite, on va être à mesure de déterminer les valeurs. Puis notre graphique va appuyer ce qu'on va trouver. Donc, allons-y. On va commencer par trouver les valeurs de a. Donc, première étape, trouver a. Donc, pour faire ça, ben, on va commencer par écrire notre équation de la forme canonique avec toutes les variables, donc sans remplacer aucune variable. Donc, f de x est égal à a, x moins h, à la 2, plus k. Donc, nous, là-dedans, qu'est-ce qu'on connaît? Ben, on connaît, premièrement, h et k qui sont ici. Donc, on peut aller les remplacer. Et on connaît aussi x et y. On peut aller les remplacer aussi. Je pourrais faire tout ça en une étape, maintenant qu'on est rendu super bon. Donc, on va remplacer le y par 2. Le a, on ne le connaît pas. On remplace le x par 5. Ensuite, le h, il vaut 3. Et le k, il est 10. Donc, je viens de remplacer ce que je connais dans ma petite formule. Ça va me permettre, moi, d'aller isoler mon a. Donc, je vais aller faire moins 10 de chaque côté. Je vais me retrouver avec moins 8 est égal à a. 5 moins 3, ça va me faire 2 à la 2. 2 à la 2, ça fait 4. Donc, je me retrouve avec moins 8 est égal à 4a. Donc, si j'isole mon a, je vais avoir moins 8 divisé par 4 me donne moins 2. Donc, j'ai trouvé la valeur de a. Une fois que ça s'est fait, on nous dit qu'on doit ensuite aller tracer le graphique. Donc, deuxième étape. Je pense que je vais le faire juste à côté ici, question d'avoir tout dans la même image. Donc, le graphique. On va se faire un espace. On se rappelle que c'est quand même, malgré tout, une esquisse. C'est pas un graphique qui est parfait. J'aimerais quand même ça que tu prennes ta règle, là, juste pour tracer tes droites. Tu vois, moi, je m'aperçois que ma droite est un petit peu croche. Je vais aller la refaire. Mais c'est pas un graphique non plus qui est parfait. OK? Alors, qu'est-ce qu'on connaît? Bon, on part avec notre sommet. Notre sommet est à 3, 10. 3, 10. C'est mon sommet. Je vais me faire un petit S pour me l'identifier. Je peux aussi, tant que ça me descendre ici, parce que vu que c'est mon axe de symétrie, je trouve ça le fun de le mettre. Et ensuite, on connaît un point. On connaît le point 5, 2.
Donc 5, 2 serait ici. Comme il s'agit du sommet, hein, qui est en haut, puis que j'ai un point plus bas, ben, on va s'entendre que la forme va ressembler à ceci. Donc ma forme ressemble à ça. Et ce que je veux savoir, moi, éventuellement, on se rappelle, on disait ici, trouve x quand y est égal à moins 8. Bon, mais sur mon dessin, ça représente quoi? Ben, ça veut dire que je veux savoir, moi, quand mon y est égal à moins 8, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, je veux aller trouver les valeurs de x quand je suis à moins 8. C'est ça qu'on veut faire. OK? Donc, sur mon dessin, ça me permet déjà de déterminer, je vois à peu près où est-ce que je vais être. Là. Un petit peu plus grand, tu sais, d'un côté, je vais être un peu plus grand que 5, puis l'autre côté, ben, je vais être proche de 0, 1 dans ce bout-là, peut-être, OK? Donc, allons voir en allant résoudre maintenant. Donc, trouver la valeur de x quand y égale à moins 8. C'est ce que je veux faire. De quelle façon je vais faire ça? Bien, comme on a trouvé la valeur de a, bien, je peux maintenant écrire mon équation. Mon équation canonique serait f de x est égal à, le a, il vaut moins 2. Quand on regarde ici, je peux remplacer mon h et mon k, on l'avait même déjà fait tantôt. Ça va me donner x moins 3 à la 2 plus 10. Donc, j'ai repris le moins 3 que j'avais ici, le 10 que j'avais ici, et j'ai laissé x et y. OK? Maintenant, mon y, on dit qu'on veut que le y soit égal à moins 8. Donc, je peux aller remplacer mon y par moins 8. Et il va me rester comme seule variable x. Je vais donc être en mesure d'aller trouver la valeur de x. Alors, on isole tout ça. Donc, je vais faire moins 10 de chaque côté. Je vais me retrouver avec moins 18 est égal à moins 2 suivi de ma parenthèse exposant 2. Je divise par moins 2 de chaque côté. Je vais donc avoir 9 est égal à x moins 3 à la 2. Je fais la racine carrée. Je vais me retrouver avec plus ou moins 3 est égal à x moins 3. Ce qui fait que j'ai deux réponses possibles. Soit x est égal à 3 plus 3, qui va me donner 6, ou encore x est égal à moins 3, hein, parce que j'ai plus ou moins ici. Donc, moins 3 plus 3, qui me donne 0. Donc, on se rappelle, on disait qu'on voulait déterminer la valeur de x quand y est égal à moins 8. On s'était fait un dessin, et là, ce qu'on s'aperçoit par rapport à notre dessin, c'est que ça va arriver exactement à 0 et ensuite, ça va arriver à 6. Donc, ma réponse finale, on étape 4, réponse x est égal à 0 et 6. Donc, ça termine la vidéo d'aujourd'hui. N'oublie pas de répondre à la question Classroom.